Salam et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, surtout pour ceux qui, comme moi, essayent chaque jour de se rapprocher d'Allah. Comment rester motivé pour apprendre notre belle religion au quotidien? Parce que oui, souvent on commence avec beaucoup d'enthousiasme, puis avec le temps on perd un peu cette flamme. Mais pas de panique, aujourd'hui je vais partager avec toi quelques petits conseils inspirants et simples pour garder cette motivation chaque jour. Alors, déjà, il faut savoir que c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas dans notre foi. Même les compagnons du prophète en parlaient avec lui. Hanzala al-Husaydi, qu'Allah l'agréé, a dit, je cite, Abu Bakr me rencontra et me dit, comment vas-tu, Hanzala? Je répondis, Hanzala est devenu hypocrite. Il a donc dit, Subhanallah, qu'est-ce que tu dis là? Je répondis, lorsque nous sommes auprès du messager d'Allah, il nous parle du paradis et de l'enfer comme si nous le voyions de nos yeux. Mais dès que nous quittons le prophète et que nous retournons auprès de nos femmes, nos enfants, nos affaires, nous oublions beaucoup. Abu Bakr dit alors, par Allah, nous ressentons la même chose. Alors nous sommes allés tous les deux voir le messager d'Allah et je lui ai dit, ô messager d'Allah, Hanzala est devenu hypocrite. Le prophète répondit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous étiez dans l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes auprès de moi, alors les anges vous serreraient la main dans vos lits et dans vos chemins. Mais Hanzala, il y a un temps pour ceci et un temps pour cela. Ceci est l'hadith numéro 2750 rapporté par Muslim. Vous voyez, ce hadith, il nous montre que même les meilleurs musulmans, ils avaient des fluctuations dans leur foi. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est juste une réalité humaine en fait. En plus, le prophète les a rassurés en leur expliquant bien qu'en fait, la vie est tout simplement faite de moments spirituels forts et d'autres plus légers. Donc, si on se sent parfois un peu plus démotivé, ce n'est pas grave. Ce qui compte par contre, c'est de se relever pour continuer. Faut surtout pas abandonner et lâcher l'affaire. Souvent, on perd la motivation parce que on veut tout apprendre d'un coup. Et forcément, tout d'un coup, il y a le découragement qui vient parce que c'est trop d'un coup. Ou alors, on n'a pas de routine claire. Ou encore, on va se comparer aux autres et du coup se sentir nul. C'est quelque chose que je trouve les gens font beaucoup et c'est vraiment triste au final. Mais justement, on va voir ça ensemble, comment surpasser tout ça, Inch'Allah. Alors, déjà, tout commence par l'intention, la niya. Pourquoi je veux apprendre l'islam? C'est pour avoir un meilleur regard au niveau du regard des gens ou c'est pour plaire à Allah? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que les actions ne valent que par leurs intentions. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc chaque fois que tu ouvres un livre, chaque fois que tu ouvres une vidéo podcast islamique, fais une intention sincère. Ya Allah, je veux te connaître, je veux t'aimer et me rapprocher de toi. Juste ça, ça change tout. Parce que tu ne cherches plus une performance, mais à te rapprocher de ton Créateur. Ensuite, il va te falloir une routine simple, mais régulière. C'est très important. Pas besoin de passer 3 heures par jour, juste 10-15 minutes par jour, c'est suffisant tant que tu es constante. Parce que n'oublions pas qu'encore une fois, notre cher prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. C'est le hadith numéro 6465 qui a été rapporté par Al-Bukhari et le numéro 783 rapporté par Muslim. Donc voici quelques petites idées simples à mettre en place. Déjà, lire une page du Coran par jour avec tafsir. Regarder une vidéo courte sur la vie du prophète. Apprendre un hadith par semaine. Lire quelques pages d'un livre. Ça peut être un livre par exemple sur la vie du prophète. Ma petite astuce pour mettre ces petits trucs en place, c'est de le faire à un moment fixe de la journée. Par exemple, fais-le après le fajr. Fais-le avant d'aller dormir.
un petit moment où tu sais qu'à chaque fois, à cette heure-là, à ce moment-là, tu vas faire ça. Alors, il n'y a rien de pire que d'avoir des objectifs trop vagues, du style je veux mieux connaître l'islam. Oui, mais tu veux mieux connaître l'islam, c'est-à-dire, c'est un objectif trop vaste, c'est pas précis. Tu peux pas te fixer des objectifs bien précis avec juste cet objectif-là. Alors à la place, tu peux par exemple dire OK, cette semaine j'apprends 5 noms d'Allah. Cette semaine, je dois lire 2 pages sur le livre qui parle de la vie du prophète. Cette semaine, je retiens une invocation par jour. Ça, ce sont des objectifs précis qui te permettront du coup de mieux apprendre, étant donné que ce n'est pas trop vaste en mode je veux apprendre l'islam. Non, tu vas devoir faire ça et ça et ça précisément. Et du coup, petit à petit, tu avances. Par conséquent, à chaque fois que tu atteindras l'un de ces objectifs, tu verras, tu vas ressentir de la satisfaction. Et du coup, ça va te pousser à continuer. Donc, à garder ta motivation. L'apprentissage peut devenir plus motivant si tu n'es pas seul. Là, ça dépendra de chacun. Il y en a qui préfèrent apprendre seul, d'autres non. Du coup, ça dépend vraiment de toi. Il faut que tu l'adaptes à toi-même. Tu peux rejoindre un cercle de lecture, un groupe WhatsApp, une sœur ou un frère qui veut aussi apprendre l'islam. Et là, je tiens à mettre la petite parenthèse, si tu es une femme, tu ne vas pas aller chercher un frère pour apprendre. Tu vas chercher une sœur. Et inversement. On s'est compris, hein. Commencez pas à faire vos mélanges et à dire Bianca, elle a dit c'était OK. Non, non. Mettez pas des mots dans ma bouche que j'ai pas dit. Attention, hein. Bref, je reviens sur mon sujet. Trouver quelqu'un, même si c'est juste pour se dire ah, t'as vu ce hadi-là? Qu'est-ce qu'il dit? Viens, on essaye de le mettre en pratique cette semaine. Tu vois? C'est déjà quelqu'un qui est là en train de te motiver en fait. Et d'ailleurs, toi aussi, tu es en train de motiver cette personne. Vous allez avancer ensemble, vous allez vous motiver dans le chemin de la foi. Alors, ne sous-estime jamais la force d'une doua. Fais simplement une demande à Allah pour te faciliter dans l'apprentissage. Dis simplement Ya Allah, mets de l'amour pour ton savoir dans mon cœur. Facilite-moi l'apprentissage de ta religion. Aide-moi à jamais me lasser. Ça peut être une doua, même très très courte, mais l'intention, elle y est en fait. Allah, il entend. Bien sûr qu'Allah, il veut qu'on aille vers lui. Donc, bien entendu, il va écouter, il va nous aider, il va nous faciliter. Il faut demander avec intention. Le savoir, c'est une lumière et Allah, il le donne à qui il veut. Sois sincère et continue à frapper à la porte. Même si c'est doucement, elle finira par s'ouvrir. Apprendre l'islam, c'est un voyage, c'est pas une course. Et ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Si tu as l'habitude de les regarder, tu as déjà entendu cette phrase. Il y aura des jours où tu seras à fond, des jours où tu n'auras pas la force, et c'est OK, et c'est normal. Le truc, c'est ne t'arrête jamais complètement. Même un petit pas vers Allah par jour, si tu n'arrives pas à tout faire, juste un petit pas, il le voit. Il voit que tu essaies de t'accrocher, même avec le peu de force que tu as. L'intention, encore une fois. Enfin bref, si cette vidéo t'a motivé, n'hésite pas à la partager autour de toi. Si tu souhaites plus de vidéos de ce genre, tu peux aussi t'abonner et tu peux me dire en commentaire quel est ton conseil à toi pour rester motivé à apprendre l'islam tous les jours. Barakallahu fikum pour votre écoute. Qu'Allah nous guide et nous facilite à l'accès dans sa science utile. Salam et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.